Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la sécurité des applications web et aujourd'hui on va s'intéresser spécifiquement au hachage des mots de passe. Alors j'ai ici créé un petit système qui permet à des utilisateurs de se connecter sur un site. Bon, peu importe le langage, mais ce qu'il faut retenir c'est que pour ce système-là, je sauvegarde mes utilisateurs dans une base de données en clair. Lorsque l'utilisateur se connecte, je vérifie que son nom d'utilisateur et son mot de passe correspondent à ce que j'ai en base de données. Alors le problème, c'est que si vous sauvegardez les informations en clair et qu'un jour vous vous faites pirater, le pirate va avoir un couple nom d'utilisateur mot de passe. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer ce nom d'utilisateur et ce mot de passe sur d'autres sites, comme par exemple les comptes PayPal, par exemple les comptes de messagerie. Et si vous avez des utilisateurs qui utilisent le même mot de passe partout, votre faille de sécurité qui affecte votre site va affecter plein d'autres sites. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un site qui s'appelle Have I Been Pwned, qui est un site qui permet justement de vérifier si un mot de passe ou un email se retrouve dans ce genre de faille de sécurité. Donc votre objectif en tant que créateur de site web, c'est de protéger au maximum vos utilisateurs. Donc on va absolument éviter de sauvegarder les mots de passe en clair dans notre base de données. Et on va utiliser le principe du hachage. L'avantage du hachage, c'est que c'est un algorithme qui n'est pas possible de faire en sens inverse. Donc si quelqu'un pirate votre base de données, il ne sera pas, normalement en tout cas, capable de retrouver le mot de passe original de vos utilisateurs. Alors l'implémentation va varier d'un langage à l'autre. Ici, on va faire un exemple avec PHP, mais ensuite je vous mettrai le lien vers d'autres langages si ça vous intéresse. Vous retrouverez le lien vers l'article en description de cette vidéo. Donc là, dans mon système, au moment de la connexion, je sauvegarde dans ma base de données le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur. Dans le cadre de PHP, on a une fonction qui s'appelle password_hash qui va permettre de hasher le mot de passe. Cette fonction va prendre en second paramètre le nom de l'algorithme que l'on souhaite utiliser. Si maintenant j'essaie de me réinscrire sur le site, donc je vais me déconnecter et m'inscrire, je vais choisir un nouveau pseudo et un mot de passe peu sécurisé. Maintenant, je suis inscrit et si je regarde le contenu de ma base de données, je n'ai plus le mot de passe en clair, mais j'ai cette longue chaîne de caractères. Alors cette chaîne de caractères, c'est un format particulier. Il contient le nom de l'algorithme à utiliser. Il contient ensuite des informations sur l'algorithme. Là, par exemple, ce chiffre 10, c'est le coût. Il va contenir la clé de salage, donc c'est quelque chose qui permet d'ajouter une variance. Ce sont, je crois, les 22 ou 20 premiers caractères. Et ensuite, le hash qui a été généré. Maintenant, quand l'utilisateur se connecte, comment je vais faire? Donc au niveau de mon login.php, je récupère le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je trouve dans ma base de données l'utilisateur qui correspond au nom d'utilisateur. Et ensuite, je vérifie est-ce que son mot de passe est bon. Donc là, je le faisais de cette manière-là avant, mais maintenant, on va pouvoir utiliser une autre fonction qui est dans PHP par exemple, qui est password verify. Je vais lui passer en premier paramètre le mot de passe en clair, donc c'est celui qui a été tapé par l'utilisateur au moment de la connexion, et en second paramètre, je vais lui passer le mot de passe haché. C'est celui que j'ai dans ma base de données dans mon cas. Si le mot de passe n'est pas vérifié, c'est que le hash est différent et donc l'utilisateur ne peut pas se connecter. Dans cette fonction-là, il n'est pas nécessaire de passer l'algorithme que l'on souhaite utiliser parce qu'il est capable de le déterminer à partir du préfixe que l'on a ici. Maintenant, si j'essaie de me reconnecter au niveau de mon site, je clique sur se connecter, je vais taper mon nom d'utilisateur et le mot de passe que j'ai rentré à l'inscription, ça fonctionne bien et je suis maintenant connecté. Donc vous voyez qu'en termes de modification, c'est relativement simple pour mettre en place un système qui est sécurisé. Ça ne vous demandera pas forcément plus de travail. Alors dans le cas d'autres langages de programmation, comme je l'ai dit, vous avez des équivalents. Alors par exemple, si on prend Node.js, dans le cadre de Node.js, on n'a pas forcément les algorithmes qui sont préintégrés, mais vous pouvez utiliser par exemple le package bcrypt qui va vous permettre de faire la même chose. En général, dans les langages modernes, vous allez avoir une fonction qui va permettre de hasher et une fonction qui va permettre de comparer ou de vérifier. Et avec ces fonctions-là, vous allez être en mesure de mettre en place ce système de protection. Si vous utilisez des frameworks, en général, les frameworks ont ce système de hachage qui est préintégré. Si ce n'est pas le cas, fuyez le framework, c'est pas du tout un bon outil. Aussi, une autre précision, si vous souhaitez monter de version l'algorithme. Par exemple, on peut s'imaginer que par défaut, vous avez utilisé bcrypt et que peut-être plus tard, vous réalisez que bcrypt est un petit peu faible et vous voulez aller vers un autre algorithme. Comment ça se passe? Parce que vous n'êtes pas capable ici de déchiffrer les mots de passe à partir d'un hash. C'est le principe même de cette technique. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter de la logique à la connexion. À la connexion, vous vérifiez est-ce que le mot de passe utilise un vieil algorithme. Si c'est un vieil algorithme, vous en profitez pour le mettre à jour à partir du mot de passe qui vous a été envoyé à la connexion, si ça vérifie. Ça peut vous permettre comme ça de faire une mise à jour progressive pour vos utilisateurs. Il n'existe pas d'autre solution par rapport à ce problème-là.
Et globalement, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce système de mot de passe. À partir de maintenant, dès lors que vous faites un système de connexion, vérifiez bien que vous hachez vos mots de passe. Ne sauvegardez surtout pas vos mots de passe en clair. Ça peut avoir un impact dévastateur sur certains de vos utilisateurs.